Voilà, c'est un œuvre, donc c'est l'importance de l'œuvre des hommes. Les mesures barrières aussi. Représente le docteur des hommes. Pour la 250, c'est la capacité en période Covid dans les dents et avec l'effectif qui est riche. En dehors de la période de la Covid, 250. Oui. Maintenant, avec la distanciation Covid, encore réduit. Nous avons disposé 10 matelas. Covid, c'est 10 matelas par dortoir, 11 dortoirs, ça fait 110. 110. La moitié, alors. Jokwe, Abobo, Biancouma, André Danani. Donc, il n'y a pas de chemin. Tous les 63 d'ailleurs. Mais quand ils viendront, on aura la destination. Parce que quand généralement, quand il y a certains qui changent. En ce qui concerne le rapatriement volontaire des réfugiés, nous avions au mois de février procédé à une intention de retour. Et au terme de cette intention de retour, nous avons pu enregistrer 389 réfugiés ivoiriens qui ont émis le souhait de rentrer en Côte d'Ivoire suite au retour de la paix. Et donc, sur ce nombre-là, au jour d'aujourd'hui, il y a 60 qui ont effectivement confirmé leur intention de retour. Et c'est ces 60 personnes-là que nous avons facilité le retour aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et j'avoue aussi qu'il y a d'autres qui restent, qui veulent vraiment rentrer en Côte d'Ivoire. Donc nous allons voir avec les deux bureaux, HR Guinée, HR Conakry, les deux gouvernements, comment est-ce que cela peut être mis en œuvre pour les faciliter de retourner en Côte d'Ivoire dans les meilleurs jours. Et vous savez aussi le gouvernement guinéen aussi a ouvert un couloir humanitaire pour faciliter la rentrée des Ivoiriens chez eux. Donc ce qui est une grande chose et ce qui va aussi inciter les réfugiés également à rentrer dans leur pays pour participer à la reconstruction de leur pays, la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'organisation des réfugiés, d'abord, il y a un pré-enregistrement qui se fait d'abord. Les réfugiés se préenregistrent pour le rapatriement. Nous, gouvernement, le HCR, le partenaire ODIC, nous venons vers eux pour confirmer leur intention de retour. Alors pendant cette confirmation-là, le réfugié nous confirme effectivement qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, tout en précisant le lieu de retour. Si c'est par exemple dans l'année, alors conséquemment à ça, on prépare un budget conséquent pour faciliter le retour. Et bien avant ça aussi, nous faisons ce qu'on appelle le screening médical, c'est pour voir l'état des réfugiés, qu'est-ce qu'on sait qu'ils sont aptes à voyager. Et nous faisons aussi ce qu'on appelle la vérification physique des réfugiés pour savoir est-ce que les gens qui sont dans notre base de données se conforment sur effectivement les personnes qui doivent retourner. Et après ces procédures-là, nous procédons à l'embarquement à la veille du convoi pour la destination de la Côte d'Ivoire. Mais pour nous, c'est un grand événement, surtout en cette période de maladie à coronavirus. Organiser un rapatriement, c'était la Côte d'Ivoire pour le faire. Et ce n'est pas facile. Parce que le couloir humanitaire, comme a dit tout à l'heure la représentante, il faut que les deux pays s'associent. La Côte d'Ivoire est toujours volontaire. Elle maintient toujours ce corridor pour que tous nos compatriotes qui expriment de plein gré leur choix de revenir dans leur pays, pour qu'ils puissent venir, que rien n'entrave ce retour. Et c'est un test. Parce qu'à travers ce geste d'aujourd'hui, ça fera des émules, ça aura un écho positif pour que ceux qui hésitent encore à revenir dans leur pays puissent venir sans crainte. Vous avez vu la sécurité, l'accueil, tout a été dans une ambiance vraiment bon enfant. En tout cas, nous sommes très heureux. Aujourd'hui, nous avions prévu 63 et au dernier moment, il y a eu 2 qui se sont désistés pour des raisons de santé, je crois. Ça fait 61 personnes qui sont rentrées aujourd'hui. Au total, pour tout dire, nous avions, pendant la crise électorale depuis 2011, nous avions plus de 300 000 réfugiés à l'étranger. En Guinée particulièrement, il ne reste que 4 000, environ 4 000.
Donc au total, il ne reste qu'environ 20 000 de nos compatriotes qui sont encore à l'étranger. Dans tous les pays du monde. Et nous faisons ces événements, nous faisons cela pour que ceux qui hésitent encore à venir n'aient aucune crainte, qu'ils puissent rentrer dans leur pays pour prendre part au développement, s'installer dans les tissus sociaux et économiques de leur pays. Alors c'est le premier rapatriement en pleine période de maladie à coronavirus. Et c'est un premier test, vraiment, ça a été réussi. Et nous sommes très heureux, grâce à vous. Tout s'est déroulé dans le strict respect des mesures barrières en vigueur dans notre pays. Vous avez vu que tous ces enfants avaient des cache-nez. Ils ont eu des désinfections, ils ont eu des tests, ils ont tous été contrôlés. En tout cas, aucun ne présente aucun signe. Ils sont tous venus dans les règles, dans les normes, telles que le mettre mis en vigueur aujourd'hui par l'OMS et puis que nous appliquons depuis que nous avions cette pandémie en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés aujourd'hui. Le processus, c'est quoi? C'est que quand ils arrivent, ils ont une quatorzaine. Ils vont rester 14 jours sur le site ici. Ils seront suivis par toutes les agences. Ce n'est pas facile de quitter le pays pendant des années et revenir 10 ans après. Il faut organiser, il faut les aider à s'intégrer. C'est notre rôle de faire ce rôle de plaidoyer avec les HCR pour faire en sorte que leurs besoins soient exprimés et soient pris en compte. Tout à l'heure, je disais aussi par rapport aux enfants qui vont à l'école. Il y a une plateforme, DARA, ministère de l'Éducation nationale, pour la réinsertion et l'insertion des enfants des réfugiés rapatriés. Dès cette année, dès leur arrivée, après aujourd'hui, l'évaluation de leur dossier, parce qu'il y a le HCR avec la DARA sont sur place pour recevoir leur dossier. Et après l'évaluation, nous, on les prend en compte et tous leurs besoins seront satisfaits, on les suit. En tout cas, la DARA, le HCR, la Caritas sont tous là sur le site. Voilà, parce qu'il y a des gens là, ils descendent à Danané, ils vont à Abidjan. L'année passée, on allait prendre un ticket pour eux. Et puis ils sont allés arranger avec le chauffeur là pour dire non, on ne veut plus partir. Le chauffeur dit moi si je ne peux plus faire. La gare dit ne peut plus les choses rembourser. C'est devenu des histoires, c'est arrivé à notre niveau, on dit on ne peut pas vous rembourser. Avant là, les gens donnaient à ceux qui venaient les kits de cuisine, ce qu'on appelle chicken set là. Voilà, les jerrycans, les couvertures, comme tout ça là, il n'y en a plus. Le HCR a décidé de transformer ça en petit argent pour vous donner. Pour ce rapatriement d'aujourd'hui est spécial. Même si nous avons connu plusieurs convois de rapatriement par le passé et même des retours spontanés, ce qui porte le nombre à 275 000 retours depuis que les conditions sont améliorées en Côte d'Ivoire. Celui-là est un peu spécial parce qu'il s'organise dans un contexte de la pandémie, donc de la COVID-19. Et c'est le lieu de dire que, en termes organisationnels, pour que cela soit rendu possible, on a eu recours à la volonté politique du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je saisis l'occasion pour réitérer notre profonde gratitude pour avoir accordé ce couloir humanitaire. Les frontières sont toujours fermées. Alors, bravo à ces deux pays, la Guinée, qui aussi a ouvert ce corridor humanitaire, et d'ailleurs la Côte d'Ivoire, pays d'origine, pour rendre possible ce convoi. Alors, c'est la spécificité de ce convoi de ce 10 septembre qui fait un peu la différence avec tous les autres convois. On peut dire que c'est le 3e en date pour 2020. On attend beaucoup d'autres. Donc, organisation d'abord, corridor humanitaire pour que ceux qui veulent rentrer exercent leur droit de retour, qui est un droit vraiment complètement fondamental en tant qu'être humain. Donc nous nous réjouissons de retour de cette soixantaine de réfugiés ivoiriens en provenance de la Guinée-Conakry. Vous savez, quand la crise s'est produite, nous avons estimé à près de 300 000 qui sont partis dans les pays voisins, donc dans les pays d'Asie. Et depuis que la situation s'est améliorée, je venais de le dire, 275 000 sont rentrés, ce qui veut dire que nous avons un groupe résiduel de plus de 20 000. Ils vont rentrer si les conditions continuent de s'améliorer. Pour 2020, notre chiffre de planification est de 3 000. Donc nous y allons en respectant leur volonté de revenir, mais surtout en les sensibilisant et en les informant, en partageant l'information au sujet de leur pays d'origine, donc de la Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent prendre une décision très éclairée de rentrer ou de continuer de rester en Asie.
mais fort est de constater que le plus grand nombre est déjà rentré. Le HCR est l'agence des Nations Unies qui coordonne toutes les actions relativement aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, aux rapatriés, aux personnes à risque d'apatrie et aussi aux déplacés internes dans une certaine mesure. Dans le contexte actuel, nous allons continuer notre mandat de protection, d'assistance et de solution à ces quelques réfugiés qui sont rentrés en appuyant le gouvernement et les partenaires, mais surtout les partenaires au développement. Vous savez, la Côte d'Ivoire a pris des engagements par rapport au pacte mondial sur les réfugiés et nous avons une stratégie pluriannuelle pour accompagner la réintégration de ces personnes qui rentrent, mais surtout leur insertion dans le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Vos enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, ils vont prendre leur nom, parce que quand les enfants viennent, on les réinsère dans le tissu scolaire. Vous comprenez? Ils doivent repartir à l'école. Ceux qui ont laissé l'école, qui veulent reprendre, ils doivent reprendre. Doumia Asada. Ça fait combien de jours, ça fait combien de temps en Guinée? 9 ans. Avant, c'était facile, mais maintenant, là, vraiment, c'est un peu dur. Je sens très bien maintenant parce que je suis rentrée chez moi. Je salue le gouvernement de Guinée parce que pour accueillir quelqu'un pendant 9 ans, ce n'est pas facile. Donc, d'abord, je salue tous les gens qui sont en Guinée. Je salue tout le monde. Je salue le gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai fait 9 ans en Guinée. Et depuis 9 ans, je suis là-bas, je suis réfugié là-bas. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bon, là-bas, je me débrouillais. Je faisais les petits débrouillements. Parce que là-bas, c'est pas facile, quoi, en tout cas. Mais on nous a bien accueillis, on nous a reçus. On ne manquait de rien. On avait tout à notre disposition. Bon, voilà. Aujourd'hui, tu es revenu au pays. Quels sont tes sentiments? Et puis, qu'est-ce que tu comptes faire, n'est-ce pas, pour te prendre en charge? Bon, mes sentiments, je suis très content d'être retour dans mon pays. Et à propos de ce que j'aimerais faire, j'aimerais reprendre mon activité ancienne avant de repartir. Bon, j'étais dans le domaine du transport. C'est ce que je compte répondre. Thank you.